Tu es trop difficile. Ah, quel célibataire n'a pas entendu cette critique? Des paroles qui viennent souvent des parents ou des proches, qui ont vraiment hâte de nous voir mariés. Comment devons-nous réagir à ces commentaires qui peuvent devenir irritants? D'abord, il faut retenir sa colère. Même si votre père vous répète ça chaque fois que vos relations amoureuses viennent sur le sujet, il ne faut pas recevoir ça comme une persécution. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas et il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13, 4 et 5. Si vous avez de l'amour pour votre père et du respect pour lui, vous devez garder en tête qu'il ne veut pas vous blesser. Même s'il est maladroit dans sa façon d'adresser la situation, ses intentions sont probablement légitimes et même louables. Votre père ou toute autre personne faisant cette critique désire seulement vous voir heureux en mariage, vous voir entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Alors, la première chose à faire lorsque quelqu'un vous fait cette critique est de ne pas soupçonner le mal et d'être patient. La deuxième étape est d'avoir assez d'humilité pour écouter leurs arguments. Si votre entourage vous dit que vous êtes trop difficile dans le choix d'un partenaire, demandez-leur pourquoi. Si vos proches suggèrent d'abandonner l'idée de chercher un partenaire de la même foi que vous, là, ne cédez pas. C'est un critère non négociable, car l'état de votre âme en dépend. Si on vous suggère de choisir une personne qui est à l'opposé de vos valeurs et de vos intérêts, ne cédez pas non plus. Vous ne devriez pas avoir à changer le cœur de votre personnalité seulement pour être en couple. Nous avons tous 2 ou 3 critères essentiels pour bâtir une relation sur des bases solides. Mais si vos parents et amis disent que vous êtes trop difficile parce que vous refusez un bon candidat pour d'autres raisons, soyez assez humble pour les laisser vous ramener à la réalité. Parfois, nous pouvons nous arrêter à un détail qui n'est pas si essentiel que ça. Oh oui, cette femme aime Dieu et partage tous mes intérêts, mais elle ne cuisine pas bien. Oh, cet homme, il aime Dieu et partage mes intérêts, mais il n'est pas très romantique. Si cette personne potentielle partage votre foi et vos intérêts, demandez-vous si vous pouvez vivre avec ces petits défauts, si vous pouvez trouver un autre moyen peut-être de compenser ces faiblesses. Vous ne trouverez pas une personne parfaite, à moins que vous décidiez de rester marié à Jésus toute votre vie. D'autres célibataires rejettent un partenaire potentiel parce qu'ils attendent une sorte de coup de foudre, des papillons dans l'estomac. Ils comparent leurs sentiments à ce qu'ils voient à la télévision ou au cinéma et croient que leur histoire n'est pas valable parce qu'elle n'est pas aussi exaltante. Oh, il est très gentil, il est en amour avec Dieu et nous avons plusieurs points en commun. Il est mon meilleur ami, mais il n'est pas mon prince charmant. Lorsque la Bible parle de mariage, elle parle d'une union entre 2 compagnons qui choisissent d'être meilleurs amis pour la vie. L'amitié est une base beaucoup plus solide pour un couple que des sensations passagères. D'autres célibataires attendent après un signe du ciel. Elle aime Dieu, elle partage mes intérêts et oui, je l'aime bien, mais Dieu ne m'a pas donné un songe clair sur le sujet. Il y a en effet un réel danger à hyperspiritualiser tout le processus.
Dieu veut bien sûr être gardé au centre de nos décisions, mais pour ça, il nous a donné des préceptes clairs et un cerveau pour les suivre. Nous n'avons pas besoin d'un signe dans le ciel pour obéir à sa voix. N'utilisez pas Dieu pour cacher vos craintes. Bref, ne vous emportez pas lorsqu'une personne dit que vous êtes trop difficile. Si elle a tort et que vos raisons sont valables, restez confiant et usez de patience envers cette personne. Mais en toute humilité, prenez tout de même le temps d'évaluer les raisons qu'elle évoque. Car peut-être elle n'a pas tort, et peut-être que vous êtes plus près du mariage que vous ne le croyez.